L'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe, on va s'intéresser aujourd'hui à la bourse qui est en pleine euphorie avec une clôture record hier soir pour le CAC 40. L'indice parisien a battu son record qui datait du mois de mai 2024. Oui, et je vous le dis tous les jours, on n'y comprend absolument rien. La crise politique en France, la dette qui affiche des records, le déficit public, là aussi, qui s'envole et qu'on n'arrive pas à corriger. On nous annonce aussi une année record pour des faillites d'entreprises. Et pourtant, eh ben, on va le voir sur une courbe, le CAC 40, il s'envole. Il a atteint hier soir en clôture son plus haut historique après celui de mai 2024. C'était avant les dissolutions. Alors, vous y comprenez quelque chose, David? Pas grand-chose. Ben non, ça paraît complètement irrationnel, mais ça tombe bien puisqu'on est avec Andrea Twini qui est un spécialiste des marchés, responsable marché chez des activités de marché chez Saxo Bank. Bonjour Andrea. Bonjour. Vous allez nous aider à y comprendre, à y voir un peu plus clair parce que c'est vrai que là je vous ai parlé de la crise politique, de la dette, du déficit public. On n'y comprend rien. Pourquoi est-ce que ça s'envole à ce moment-là ? Oui, c'est vrai que tout ça peut paraître paradoxal parce qu'on a d'un côté une économie française qui est un peu paralysée, on a eu un risque politique pendant très longtemps, on a une situation qui est délicate avec un déficit qui est très très important et pourtant, en parallèle, on a des entreprises qui performent. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, qui est la principale, c'est que 75 à 80% des revenus des entreprises du CAC 40 est réalisé à l'étranger. Si on prend un exemple très simple, qui est le poids lourd du CAC 40, LVMH, on a seulement 8% du chiffre d'affaires d'LVMH qui est réalisé en France. 8% seulement. On est à peu près à 27% en Asie hors Japon, 25% aux États-Unis. Donc ça nous donne une idée du poids de la France qui est assez minime dans ces entreprises qui réalisent du coup énormément de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Il y a d'autres entreprises qui performent très bien. On pense notamment à Airbus, Safran, qui sont des fortes valeurs exportatrices et qui réalisent là aussi une grosse partie de leurs revenus. Le secteur de la défense, par exemple. Exactement, le secteur de la défense, qui réalise une grosse partie de ses revenus en dehors de la France. Donc ça, c'est déjà une première raison qui est importante. La deuxième raison, c'est qu'on a quand même une traction des indices internationaux qui portent le CAC 40. On a aujourd'hui une performance qui est solide, que ce soit en Europe, on le voit, la performance par exemple du DAX, quasi à 22%, la performance de l'IBEX, l'indice espagnol, qui est à 35%. Donc la performance du CAC qui est légèrement encore en dessous des 12% cette année, elle est quand même beaucoup plus faible. Là, on les voit à l'image, là, toutes ces bourses, notamment les bourses du Sud qui performent. La bourse de Madrid, c'est absolument incroyable. Donc il y a presque une marge de manœuvre encore pour le Exactement. Il faut relativiser du coup cette performance du CAC 40. Quand le DAX, lui, a battu plusieurs records cette année, le CAC 40 vient à peine de battre ses plus hauts de mai 2024, du coup, comme vous l'avez rappelé. Donc ça, c'est en effet une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on commence un petit peu à sortir la tête de l'eau. On exclut pour le moment ce risque politique. D'ailleurs, ça va mieux sur le plan politique parce qu'aujourd'hui, on est rassuré d'une sorte de stabilité politique, même si on n'a pas encore de budget voté. Le marché, ce qu'il redoute le plus, c'est une dissolution ou carrément une démission ou une destitution de notre président de la République, donc des élections présidentielles anticipées. Ce risque aujourd'hui, il est écarté. Donc ça aussi, ça permet du coup au CAC 40, bien aidé par la performance là aussi des indices américains qui tirent les marchés vers le haut, que ce soit les marchés européens ou même les marchés asiatiques. Donc globalement, on a des bonnes nouvelles sur le CAC, mais ces bonnes nouvelles, c'est vrai, ne sont pas représentées par l'économie française et la réussite, on va dire, de l'économie française aujourd'hui. Donc vous nous dites quand même que cette crise politique, elle a joué un petit peu sur le CAC 40 qui a moins performé, on va dire, au mois de septembre et début octobre. Il y a eu une petite incidence de cette crise politique. Le budget, ça va jouer quelque chose. C'est important qu'il y ait un budget avant le 31, avant le 1er janvier ? Alors oui, déjà pour répondre à votre première question, la crise politique, cette prime de risque politique, elle a évidemment joué. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'on a un retard, vous l'avez montré sur la courbe. On a un retard par rapport aux autres indices européens. Donc aujourd'hui, c'est ce qui explique la principale défaillance du CAC par rapport aux autres indices, même si on est évidemment sur une performance positive. Le budget, il est évidemment important, il va falloir le voter. Par contre, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que même sans budget, on aura une continuité parce qu'on aura du coup des amendements qui seront votés, on aura une sorte de continuité par rapport au budget de l'année dernière. Et donc du coup, une incertitude qui sera minime pour le marché. Ce que les marchés redoutent, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, elle est portée aujourd'hui soit par une dissolution, soit par des élections présidentielles anticipées. Et aujourd'hui, ce scénario, il est plutôt écarté. Alors, quels sont les secteurs les plus porteurs en ce moment au niveau de la Bourse de Paris ? Vous l'avez évoqué, c'est le luxe ? Alors, très récemment, évidemment, le luxe a été un secteur qui a porté le CAC. C'est lui qui lui a permis, on va dire, de se hisser vers ces nouveaux sommets. On a eu les résultats la semaine dernière d'LVMH qui ont été
très surprenant à la hausse, très surprenant positivement. On a notamment eu une reprise de l'activité en Asie hors Japon. Et ça, on l'a dit, c'est un des plus gros marchés d'LVMH. Ils ont enregistré une croissance de 2%. Et c'est ce qui a expliqué du coup cette performance. LVMH a progressé très fortement la semaine dernière en bourse, a gagné près de 10%. Et ça explique du coup la performance du CAC. On aura d'autres résultats du luxe. On a vu hier L'Oréal, on aura aujourd'hui Kering et Hermès. Donc du coup, on aura quand même d'autres échéances sur le CAC qui seront importantes. Les secteurs de la défense, vous en avez parlé, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. C'est un secteur qui a été très porteur, qui continue d'être porteur. On a une augmentation des budgets de défense globalement partout en Europe. Et ça a permis du coup à ce secteur de progresser fortement et de tirer aussi le CAC à la hausse. Donc globalement, c'est vraiment ces deux activités-là qui ont permis au CAC aujourd'hui de performer et qui lui permet quand même de performer quasi à 12% depuis le début de l'année. Donc on y croit, on a un momentum, une tendance qui est globalement positive. Donc on peut continuer et on a surtout un espoir, c'est qu'on a des valorisations qui sont basses par rapport aux voisins européens, par rapport à des valeurs par exemple de la tech américaine. Donc on a du potentiel de rattrapage sur le CAC. Il y a la possibilité et l'espoir de voir les marchés continuer de progresser. Eh bien, on regardera ça notamment avec l'ouverture de la bourse dans quelques minutes, dans 1 heure à peu près, à Paris. Merci beaucoup, Christophe.